Je m'appelle Yann et cette histoire, je la raconte avec le cœur lourd. J'avais 22 ans, je venais d'un quartier populaire et comme tous les jeunes d'ici, je rêvais d'Europe. Après 2 ans de sacrifices, de papiers, de files d'attente et de prières, j'ai eu mon visa pour l'Allemagne. Je partais le 18 juillet, passeport chic, billet d'avion chic, petit sac avec mes essentiels prêts. La veille, les amis du quartier ont organisé une petite fête de revoir. Il y avait tout le monde, des blagues, des selfies, un peu de musique et Marc, mon ami d'enfance, presque un frère. J'étais heureux, je me sentais béni. Le matin, je suis allé saluer ma tante. Mon sac était sous la chaise, là où je l'avais posé. Je l'ai pris sans l'ouvrir. Mais à 16 heures, quand j'ai voulu vérifier mes documents avant d'aller à l'aéroport, le passeport avait disparu. J'ai crié, j'ai paniqué, j'ai fouillé partout, j'ai appelé tous les amis. Personne, rien. Le rêve s'est effondré. Malheureusement, mon visa a expiré, mon billet foutu, mon rêve enterré. Marc m'a soutenu. Il est resté présent. Il m'a consolé. Il m'a même dit, peut-être que Dieu ne voulait pas que tu partes. Et puis, le temps est passé. On s'est éloigné. Chacun a refait sa vie. Lui est parti en ville. Moi, je suis resté au quartier, sans papier, sans visa, sans avenir. J'ai galéré, comme peu peuvent l'imaginer. 7 ans après, j'ai 29 ans aujourd'hui. J'ai perdu espoir de voyager, mais je me suis battu pour garder un minimum de dignité. Ce matin-là, Marc est venu me voir, fatigué, vieilli, silencieux. Il m'a demandé si on pouvait parler en privé. On s'est assis dehors. Il m'a dit, Yann, c'est moi qui avais pris ton passeport. Je l'ai regardé, figé. Je l'ai volé pendant la fête, quand tu disais au revoir à ta tante. J'ai fouillé ton sac et j'étais jaloux. J'ai brûlé le passeport derrière les WC. Il a baissé la tête. Tu partais pour réussir et moi j'allais rester là, bloqué. Je pensais que j'allais t'oublier, mais la vie m'a puni. Rien n'a marché pour moi. Et depuis des années, je ne dors plus. Je suis resté sans voix. Le seul que je n'ai jamais suspecté, le seul qui m'aidait à sécher mes larmes, c'était lui. Et moi, j'ai perdu 7 ans de ma vie. J'ai fini par comprendre que tu peux garder autour de toi 100 fois. Mais parfois, ce n'est pas celui qui t'attaque de face qui te détruit. C'est celui qui te serre la main avec un masque d'ami. Et toi, si tu as une histoire que personne ne connaît, une blessure que tu veux transformer en leçon de vie, je te propose de la raconter ici. Écris-moi en privé et si ton histoire peut toucher d'autres cœurs, je ferai la vidéo. Parce que parfois, c'est dans l'ombre des blessures que naissent les plus grandes vérités. Si vous avez aimé, partagez, commentez, likez et on se dit à ciao.